Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à une prière puissante pour rechercher l'aide de notre Père céleste dans les moments de besoin. Nous avons tous des moments où nous nous sentons dépassés, où les défis semblent insurmontables. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui est plus grand que toute épreuve, un Dieu qui est tout-puissant, aimant et fidèle. En venant devant lui en prière, nous faisons un acte de foi, déclarant que nous ne sommes pas seuls et que notre Dieu est avec nous pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Alors, prenez un moment pour vous installer, ouvrir votre cœur et unir votre voix avec moi dans cette prière. Père céleste, je viens à toi en ce jour avec un cœur humble, reconnaissant que tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et rien ne t'est impossible. Seigneur, tu es infiniment grand, et je reconnais ta grandeur. Comme il est écrit dans Jérémie 32, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as créé l'univers par ta parole, tu as formé l'homme à ton image et tu maintiens toutes choses par ta sagesse. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Je te loue pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, pour ta bonté qui est sans fin. Seigneur, je te célèbre pour tout ce que tu es, pour ton amour incommensurable, ta justice parfaite et ta grâce infinie. Comme le dit le psaume 145, « L'Éternel est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable. » Oui, Seigneur, tu es digne de toute louange, et je te rends hommage pour ta fidélité à jamais. Je te remercie, Père, pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là, même dans les moments où je ne te sens pas. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu es mon refuge dans les tempêtes. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout faire. Ta parole déclare dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui, car je sais que c'est en toi que je trouve ma force. Seigneur, en ce moment précis, je me sens dépassé. Les défis devant moi semblent trop grands et je ne sais pas quoi faire. Mais je viens à toi, car je sais que tu es la source de toute sagesse, de toute force, et que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou imaginer, comme il est écrit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, je t'invoque pour me guider dans ce moment de confusion. Je te demande humblement de me montrer le chemin à suivre. Seigneur, éclaire mon esprit, afin que je puisse prendre des décisions sages et justes. Dirige mes pas, Seigneur, comme tu as promis. Fais-moi marcher sur le chemin que tu as préparé pour moi, Seigneur, et éloigne de moi toute distraction ou toute tentation qui pourrait me détourner de ta volonté. Donne-moi, Seigneur, le courage de faire face à ces épreuves avec foi. Je sais que je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Comme tu as promis dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je choisis de ne pas avoir peur. Je sais que, quoi qu'il arrive, tu es avec moi, tu me soutiens, tu me fortifies. Je te demande aussi ta paix, Seigneur, pour remplir mon cœur et mon esprit en ce moment. Aide-moi à abandonner mes soucis, mes craintes et mes angoisses à tes pieds. Ta parole déclare dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je dépose tous mes fardeaux devant toi. Je refuse de m'inquiéter, car je sais que tu prends soin de moi. Ta parole affirme, «
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, Seigneur, je te remets mes fardeaux, mes angoisses et mes inquiétudes, car je sais que tu es fidèle pour me porter et m'accompagner. Père céleste, accorde-moi la sagesse d'agir selon ta volonté, aide-moi à faire des choix éclairés qui t'honorent et qui sont en accord avec tes plans pour ma vie. Seigneur, je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me fier à toi dans toutes mes décisions. Seigneur, je viens maintenant te demander ta protection pour cette journée et pour les jours à venir. Tu es mon refuge et ma forteresse, et en toi, je mets toute ma confiance. Selon qu'il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je trouve ma sécurité en toi, et je te demande de me protéger de tout danger, visible ou invisible. Je prie pour que tu m'entoures d'une haie de protection, Seigneur. Protège-moi et ma famille de tout mal, de toute maladie, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges soient autour de nous pour nous garder et nous guider, comme tu as promis. Seigneur, je te demande de nous protéger contre toute forme d'adversité et de nous garder dans ta paix parfaite. Je te demande aussi, Seigneur, de remplir ma maison de ta paix. Que ta paix règne dans mon foyer, que tout esprit de division, de querelle ou de malentendu soit chassé au nom de Jésus, que ta présence soit ressentie dans chaque pièce de ma maison, et que l'harmonie et l'amour soient le fondement de nos relations familiales. Seigneur, je réclame cette promesse pour ma maison, que nous puissions demeurer dans la paix et la sécurité sous ta protection. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déjà déversées dans ma vie. Merci pour le don de la vie, pour la santé, pour ma famille, pour mes amis et pour tout ce que tu m'as donné. Même dans les moments difficiles, je reconnais ta main à l'œuvre dans ma vie. Tu es fidèle, Seigneur, et tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses infinies en gloire. Seigneur, je te rends grâce pour les petites choses, pour les moments de joie, pour les opportunités que tu as ouvertes devant moi et pour les portes que tu as fermées pour mon bien. Merci pour ta grâce qui m'accompagne chaque jour, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Lamentation 3 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Seigneur, je suis rempli de gratitude pour ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans ma vie. Seigneur, en ce moment, je me remémore l'histoire de Josué et du peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Ta parole dit que lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche ont posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est arrêté de couler et le peuple a pu traverser à sec. Tu as manifesté ta puissance et tu as prouvé que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Comme il est écrit dans Josué chapitre 3, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Seigneur, tout comme tu as ouvert le chemin pour le peuple d'Israël, je sais que tu es capable d'ouvrir un chemin pour moi là où il semble n'y en avoir aucun. Tu es le Dieu des miracles et je m'attends à toi pour faire des choses extraordinaires dans ma vie. Tout comme Josué et les enfants d'Israël ont eu la victoire sur leurs ennemis à Jéricho, je sais que tu me donnes la victoire sur toutes les forces qui se lèvent contre moi. Seigneur, je te fais confiance pour me donner la victoire sur chaque bataille que je traverse, car ce n'est pas moi qui combats, mais toi qui combats pour moi. Père céleste, alors que je termine cette prière, je te remets entièrement cette journée et les jours à venir. Que ta bénédiction repose sur moi, sur ma famille et sur tout ce que je fais. Que ta grâce m'accompagne et que ta faveur ouvre des portes que nul ne peut fermer. Comme il est écrit dans Nombres chapitre 6, «
Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et je sais que tu m'accompagneras tout au long de cette journée. Que ton nom soit glorifié à travers ma vie et que je sois un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. À toi seul, Père, je donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir pris le temps de prier avec moi aujourd'hui. Si cette prière a résonné dans votre cœur et que vous avez été encouragé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle prière ou encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans tout ce que vous entreprenez. À très bientôt pour une nouvelle prière. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à une prière puissante pour rechercher l'aide de notre Père Céleste dans les moments de besoin. Nous avons tous des moments où nous nous sentons dépassés, où les défis semblent insurmontables. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui est plus grand que toute épreuve, un Dieu qui est tout-puissant, aimant et fidèle. En venant devant lui en prière, nous faisons un acte de foi, déclarant que nous ne sommes pas seuls et que notre Dieu est avec nous pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Alors, prenez un moment pour vous installer, ouvrir votre cœur et unir votre voix avec moi dans cette prière. Père Céleste, je viens à toi en ce jour avec un cœur humble, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et rien ne t'est impossible. Seigneur, tu es infiniment grand, et je reconnais ta grandeur. Comme il est écrit dans Jérémie 32, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as créé l'univers par ta parole, tu as formé l'homme à ton image et tu maintiens toutes choses par ta sagesse. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Je te loue pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, pour ta bonté qui est sans fin. Seigneur, je te célèbre pour tout ce que tu es, pour ton amour incommensurable, ta justice parfaite et ta grâce infinie. Comme le dit le psaume 145, « L'Éternel est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable. » Oui, Seigneur, tu es digne de toute louange, et je te rends hommage pour ta fidélité à jamais. Je te remercie, Père, pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là, même dans les moments où je ne te sens pas. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu es mon refuge dans les tempêtes. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout faire. Ta parole déclare dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui, car je sais que c'est en toi que je trouve ma force. Seigneur, en ce moment précis, je me sens dépassé. Les défis devant moi semblent trop grands et je ne sais pas quoi faire. Mais je viens à toi, car je sais que tu es la source de toute sagesse, de toute force, et que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou imaginer, comme il est écrit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, je t'invoque pour me guider dans ce moment de confusion. Je te demande humblement de me montrer le chemin à suivre. Seigneur, éclaire mon esprit, afin que je puisse prendre des décisions sages et justes. Dirige mes pas, Seigneur, comme tu as promis. Fais-moi marcher sur le chemin que tu as préparé pour moi, Seigneur, et éloigne de moi toute distraction ou toute tentation qui pourrait me détourner de ta volonté. Donne-moi, Seigneur, le courage de faire face à ces épreuves avec foi. Je sais que je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Comme tu as promis dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je choisis de ne pas avoir peur. Je sais que, quoi qu'il arrive, tu es avec moi, tu me soutiens, tu me fortifies. Je te demande aussi ta paix, Seigneur, pour remplir mon cœur et mon esprit en ce moment. Aide-moi à abandonner mes soucis, mes craintes et mes angoisses à tes pieds. Ta parole déclare dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je dépose tous mes fardeaux devant toi. Je refuse de m'inquiéter, car je sais que tu prends soin de moi. Ta parole affirme, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui, Seigneur, je te remets mes fardeaux, mes angoisses et mes inquiétudes, car je sais que tu es fidèle pour me porter et m'accompagner. Père céleste, accorde-moi la sagesse d'agir selon ta volonté. Aide-moi à faire des choix éclairés qui t'honorent et qui sont en accord avec tes plans pour ma vie. Seigneur, je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me fier à toi dans toutes mes décisions. Seigneur, je viens maintenant te demander ta protection pour cette journée et pour les jours à venir. Tu es mon refuge et ma forteresse, et en toi, je mets toute ma confiance. Selon qu'il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je trouve ma sécurité en toi, et je te demande de me protéger de tout danger, visible ou invisible. Je prie pour que tu m'entoures d'une haie de protection, Seigneur. Protège-moi et ma famille de tout mal, de toute maladie, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges soient autour de nous pour nous garder et nous guider, comme tu as promis. Seigneur, je te demande de nous protéger contre toute forme d'adversité et de nous garder dans ta paix parfaite. Je te demande aussi, Seigneur, de remplir ma maison de ta paix. Que ta paix règne dans mon foyer, que tout esprit de division, de querelle ou de malentendu soit chassé au nom de Jésus, que ta présence soit ressentie dans chaque pièce de ma maison, et que l'harmonie et l'amour soient le fondement de nos relations familiales. Seigneur, je réclame cette promesse pour ma maison, que nous puissions demeurer dans la paix et la sécurité sous ta protection. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déjà déversées dans ma vie. Merci pour le don de la vie, pour la santé, pour ma famille, pour mes amis et pour tout ce que tu m'as donné. Même dans les moments difficiles, je reconnais ta main à l'œuvre dans ma vie. Tu es fidèle, Seigneur, et tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses infinies en gloire. Seigneur, je te rends grâce pour les petites choses, pour les moments de joie, pour les opportunités que tu as ouvertes devant moi et pour les portes que tu as fermées pour mon bien. Merci pour ta grâce qui m'accompagne chaque jour, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Lamentation 3 dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Seigneur, je suis rempli de gratitude pour ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans ma vie. Seigneur, en ce moment, je me remémore l'histoire de Josué et du peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Ta parole dit que lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche ont posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est arrêté de couler et le peuple a pu traverser à sec. Tu as manifesté ta puissance et tu as prouvé que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Comme il est écrit dans Josué chapitre 3, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation
et achever de passer le Jourdain. Seigneur, tout comme tu as ouvert le chemin pour le peuple d'Israël, je sais que tu es capable d'ouvrir un chemin pour moi là où il semble n'y en avoir aucun. Tu es le Dieu des miracles et je m'attends à toi pour faire des choses extraordinaires dans ma vie. Tout comme Josué et les enfants d'Israël ont eu la victoire sur leurs ennemis à Jéricho, je sais que tu me donnes la victoire sur toutes les forces qui se lèvent contre moi. Seigneur, je te fais confiance pour me donner la victoire sur chaque bataille que je traverse, car ce n'est pas moi qui combats, mais toi qui combats pour moi. Père céleste, alors que je termine cette prière, je te remets entièrement cette journée et les jours à venir. Que ta bénédiction repose sur moi, sur ma famille et sur tout ce que je fais. Que ta grâce m'accompagne et que ta faveur ouvre des portes que nul ne peut fermer. Comme il est écrit dans Nombres chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et je sais que tu m'accompagneras tout au long de cette journée, que ton nom soit glorifié à travers ma vie et que je sois un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. À toi seul, Père, je donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir pris le temps de prier avec moi aujourd'hui. Si cette prière a résonné dans votre cœur et que vous avez été encouragé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle prière ou encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans tout ce que vous entreprenez. À très bientôt pour une nouvelle prière. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à une prière puissante pour rechercher l'aide de notre Père Céleste dans les moments de besoin. Nous avons tous des moments où nous nous sentons dépassés, où les défis semblent insurmontables, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui est plus grand que toute épreuve, un Dieu qui est tout-puissant, aimant et fidèle. En venant devant lui en prière, nous faisons un acte de foi, déclarant que nous ne sommes pas seuls et que notre Dieu est avec nous pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Alors, prenez un moment pour vous installer, ouvrir votre cœur et unir votre voix avec moi dans cette prière. Père Céleste, je viens à toi en ce jour avec un cœur humble, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et rien ne t'est impossible. Seigneur, tu es infiniment grand, et je reconnais ta grandeur. Comme il est écrit dans Jérémie 32, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as créé l'univers par ta parole, tu as formé l'homme à ton image et tu maintiens toutes choses par ta sagesse. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Je te loue pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, pour ta bonté qui est sans fin. Seigneur, je te célèbre pour tout ce que tu es, pour ton amour incommensurable, ta justice parfaite et ta grâce infinie. Comme le dit le psaume 145, « L'Éternel est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable. » Oui, Seigneur, tu es digne de toute louange, et je te rends hommage pour ta fidélité à jamais. Je te remercie, Père, pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là, même dans les moments où je ne te sens pas. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu es mon refuge dans les tempêtes. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout faire. Ta parole déclare dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui, car je sais que c'est en toi que je trouve ma force. Seigneur, en ce moment précis, je me sens dépassé. Les défis devant moi semblent trop grands et je ne sais pas quoi faire. Mais je viens à toi, car je sais que tu es la source de toute sagesse,
de toute force, et que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou imaginer, comme il est écrit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, je t'invoque pour me guider dans ce moment de confusion. Je te demande humblement de me montrer le chemin à suivre. Seigneur, éclaire mon esprit, afin que je puisse prendre des décisions sages et justes. Dirige mes pas, Seigneur, comme tu as promis. Fais-moi marcher sur le chemin que tu as préparé pour moi, Seigneur, et éloigne de moi toute distraction ou toute tentation qui pourrait me détourner de ta volonté. Donne-moi, Seigneur, le courage de faire face à ces épreuves avec foi. Je sais que je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Comme tu as promis dans Ésaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je choisis de ne pas avoir peur. Je sais que, quoi qu'il arrive, tu es avec moi, tu me soutiens, tu me fortifies. Je te demande aussi ta paix, Seigneur, pour remplir mon cœur et mon esprit en ce moment. Aide-moi à abandonner mes soucis, mes craintes et mes angoisses à tes pieds. Ta parole déclare dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je dépose tous mes fardeaux devant toi. Je refuse de m'inquiéter, car je sais que tu prends soin de moi. Ta parole affirme, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui, Seigneur, je te remets mes fardeaux, mes angoisses et mes inquiétudes, car je sais que tu es fidèle pour me porter et m'accompagner. Père céleste, accorde-moi la sagesse d'agir selon ta volonté. Aide-moi à faire des choix éclairés qui t'honorent et qui sont en accord avec tes plans pour ma vie. Seigneur, je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me fier à toi dans toutes mes décisions. Seigneur, je viens maintenant te demander ta protection pour cette journée et pour les jours à venir. Tu es mon refuge et ma forteresse, et en toi, je mets toute ma confiance. Selon qu'il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je trouve ma sécurité en toi, et je te demande de me protéger de tout danger, visible ou invisible. Je prie pour que tu m'entoures d'une haie de protection, Seigneur. Protège-moi et ma famille de tout mal, de toute maladie, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges soient autour de nous pour nous garder et nous guider, comme tu as promis. Seigneur, je te demande de nous protéger contre toute forme d'adversité et de nous garder dans ta paix parfaite. Je te demande aussi, Seigneur, de remplir ma maison de ta paix. Que ta paix règne dans mon foyer, que tout esprit de division, de querelle ou de malentendu soit chassé au nom de Jésus. Que ta présence soit ressentie dans chaque pièce de ma maison et que l'harmonie et l'amour soient le fondement de nos relations familiales. Seigneur, je réclame cette promesse pour ma maison, que nous puissions demeurer dans la paix et la sécurité sous ta protection. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déjà déversées dans ma vie. Merci pour le don de la vie, pour la santé, pour ma famille, pour mes amis et pour tout ce que tu m'as donné. Même dans les moments difficiles, je reconnais ta main à l'œuvre dans ma vie. Tu es fidèle, Seigneur, et tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses infinies en gloire. Seigneur, je te rends grâce pour les petites choses, pour les moments de joie, pour les opportunités que tu as ouvertes devant moi et pour les portes que tu as fermées pour mon bien. Merci pour ta grâce qui m'accompagne chaque jour, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Lamentation 3 dit, «
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, je suis rempli de gratitude pour ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans ma vie. Seigneur, en ce moment, je me remémore l'histoire de Josué et du peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Ta parole dit que lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche ont posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est arrêté de couler et le peuple a pu traverser à sec. Tu as manifesté ta puissance et tu as prouvé que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Comme il est écrit dans Josué chapitre 3, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Seigneur, tout comme tu as ouvert le chemin pour le peuple d'Israël, je sais que tu es capable d'ouvrir un chemin pour moi là où il semble n'y en avoir aucun. Tu es le Dieu des miracles et je m'attends à toi pour faire des choses extraordinaires dans ma vie. Tout comme Josué et les enfants d'Israël ont eu la victoire sur leurs ennemis à Jéricho, je sais que tu me donnes la victoire sur toutes les forces qui se lèvent contre moi. Seigneur, je te fais confiance pour me donner la victoire sur chaque bataille que je traverse, car ce n'est pas moi qui combats, mais toi qui combats pour moi. Père céleste, alors que je termine cette prière, je te remets entièrement cette journée et les jours à venir. Que ta bénédiction repose sur moi, sur ma famille et sur tout ce que je fais. Que ta grâce m'accompagne et que ta faveur ouvre des portes que nul ne peut fermer. Comme il est écrit dans Nombres chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et je sais que tu m'accompagneras tout au long de cette journée. Que ton nom soit glorifié à travers ma vie et que je sois un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. À toi seul, Père, je donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir pris le temps de prier avec moi aujourd'hui. Si cette prière a résonné dans votre cœur et que vous avez été encouragé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle prière ou encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans tout ce que vous entreprenez. À très bientôt pour une nouvelle prière. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à une prière puissante pour rechercher l'aide de notre Père Céleste dans les moments de besoin. Nous avons tous des moments où nous nous sentons dépassés, où les défis semblent insurmontables. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui est plus grand que toute épreuve, un Dieu qui est tout-puissant, aimant et fidèle. En venant devant lui en prière, nous faisons un acte de foi, déclarant que nous ne sommes pas seuls et que notre Dieu est avec nous pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Alors, prenez un moment pour vous installer, ouvrir votre cœur et unir votre voix avec moi dans cette prière. Père Céleste, je viens à toi en ce jour avec un cœur humble, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et rien ne t'est impossible. Seigneur, tu es infiniment grand, et je reconnais ta grandeur. Comme il est écrit dans Jérémie 32, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as créé l'univers par ta parole, tu as formé l'homme à ton image et tu maintiens toutes choses par ta sagesse. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Je te loue pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, pour ta bonté qui est sans fin. Seigneur, je te célèbre pour tout ce que tu es, pour ton amour incommensurable, ta justice parfaite et ta grâce infinie.
Comme le dit le psaume 145, « L'Éternel est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable. » Oui, Seigneur, tu es digne de toute louange, et je te rends hommage pour ta fidélité à jamais. Je te remercie, Père, pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là, même dans les moments où je ne te sens pas. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu es mon refuge dans les tempêtes. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout faire. Ta parole déclare dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui, car je sais que c'est en toi que je trouve ma force. Seigneur, en ce moment précis, je me sens dépassé. Les défis devant moi semblent trop grands et je ne sais pas quoi faire. Mais je viens à toi, car je sais que tu es la source de toute sagesse, de toute force, et que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou imaginer, comme il est écrit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, je t'invoque pour me guider dans ce moment de confusion. Je te demande humblement de me montrer le chemin à suivre. Seigneur, éclaire mon esprit, afin que je puisse prendre des décisions sages et justes. Dirige mes pas, Seigneur, comme tu as promis. Fais-moi marcher sur le chemin que tu as préparé pour moi, Seigneur, et éloigne de moi toute distraction ou toute tentation qui pourrait me détourner de ta volonté. Donne-moi, Seigneur, le courage de faire face à ces épreuves avec foi. Je sais que je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Comme tu as promis dans Ésaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je choisis de ne pas avoir peur. Je sais que, quoi qu'il arrive, tu es avec moi, tu me soutiens, tu me fortifies. Je te demande aussi ta paix, Seigneur, pour remplir mon cœur et mon esprit en ce moment. Aide-moi à abandonner mes soucis, mes craintes et mes angoisses à tes pieds. Ta parole déclare dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je dépose tous mes fardeaux devant toi. Je refuse de m'inquiéter, car je sais que tu prends soin de moi. Ta parole affirme, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui, Seigneur, je te remets mes fardeaux, mes angoisses et mes inquiétudes, car je sais que tu es fidèle pour me porter et m'accompagner. Père céleste, accorde-moi la sagesse d'agir selon ta volonté. Aide-moi à faire des choix éclairés qui t'honorent et qui sont en accord avec tes plans pour ma vie. Seigneur, je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me fier à toi dans toutes mes décisions. Seigneur, je viens maintenant te demander ta protection pour cette journée et pour les jours à venir. Tu es mon refuge et ma forteresse, et en toi, je mets toute ma confiance. Selon qu'il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je trouve ma sécurité en toi, et je te demande de me protéger de tout danger, visible ou invisible. Je prie pour que tu m'entoures d'une haie de protection, Seigneur. Protège-moi et ma famille de tout mal, de toute maladie, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges soient autour de nous pour nous garder et nous guider, comme tu as promis. Seigneur, je te demande de nous protéger contre toute forme d'adversité et de nous garder dans ta paix parfaite. Je te demande aussi, Seigneur, de remplir ma maison de ta paix. Que ta paix règne dans mon foyer, que tout esprit de division, de querelle ou de malentendu soit chassé au nom de Jésus.
Que ta présence soit ressentie dans chaque pièce de ma maison et que l'harmonie et l'amour soient le fondement de nos relations familiales. Seigneur, je réclame cette promesse pour ma maison, que nous puissions demeurer dans la paix et la sécurité sous ta protection. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déjà déversées dans ma vie. Merci pour le don de la vie, pour la santé, pour ma famille, pour mes amis et pour tout ce que tu m'as donné. Même dans les moments difficiles, je reconnais ta main à l'œuvre dans ma vie. Tu es fidèle, Seigneur, et tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses infinies en gloire. Seigneur, je te rends grâce pour les petites choses, pour les moments de joie, pour les opportunités que tu as ouvertes devant moi et pour les portes que tu as fermées pour mon bien. Merci pour ta grâce qui m'accompagne chaque jour, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Lamentation 3 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Seigneur, je suis rempli de gratitude pour ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans ma vie. Seigneur, en ce moment, je me remémore l'histoire de Josué et du peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Ta parole dit que lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche ont posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est arrêté de couler et le peuple a pu traverser à sec. Tu as manifesté ta puissance et tu as prouvé que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Comme il est écrit dans Josué chapitre 3, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Seigneur, tout comme tu as ouvert le chemin pour le peuple d'Israël, je sais que tu es capable d'ouvrir un chemin pour moi là où il semble n'y en avoir aucun. Tu es le Dieu des miracles et je m'attends à toi pour faire des choses extraordinaires dans ma vie. Tout comme Josué et les enfants d'Israël ont eu la victoire sur leurs ennemis à Jéricho, je sais que tu me donnes la victoire sur toutes les forces qui se lèvent contre moi. Seigneur, je te fais confiance pour me donner la victoire sur chaque bataille que je traverse, car ce n'est pas moi qui combats, mais toi qui combats pour moi. Père Céleste, alors que je termine cette prière, je te remets entièrement cette journée et les jours à venir. Que ta bénédiction repose sur moi, sur ma famille et sur tout ce que je fais. Que ta grâce m'accompagne et que ta faveur ouvre des portes que nul ne peut fermer. Comme il est écrit dans Nombres chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et je sais que tu m'accompagneras tout au long de cette journée, que ton nom soit glorifié à travers ma vie et que je sois un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. À toi seul, Père, je donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir pris le temps de prier avec moi aujourd'hui. Si cette prière a résonné dans votre cœur et que vous avez été encouragé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle prière ou encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans tout ce que vous entreprenez. À très bientôt pour une nouvelle prière. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à une prière puissante pour rechercher l'aide de notre Père Céleste dans les moments de besoin. Nous avons tous des moments où nous nous sentons dépassés, où les défis semblent insurmontables. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui est plus grand que toute épreuve, un Dieu qui est tout-puissant, aimant et fidèle. En venant devant lui en prière, nous faisons un acte de foi, déclarant que nous ne sommes pas seuls et que notre Dieu est avec nous pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Alors, prenez un moment pour vous installer, ouvrir votre cœur et unir votre voix avec moi dans cette prière.
Père céleste, je viens à toi en ce jour avec un cœur humble, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et rien ne t'est impossible. Seigneur, tu es infiniment grand, et je reconnais ta grandeur. Comme il est écrit dans Jérémie 32, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as créé l'univers par ta parole, tu as formé l'homme à ton image et tu maintiens toutes choses par ta sagesse. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Je te loue pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, pour ta bonté qui est sans fin. Seigneur, je te célèbre pour tout ce que tu es, pour ton amour incommensurable, ta justice parfaite et ta grâce infinie. Comme le dit le psaume 145, « L'Éternel est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable. » Oui, Seigneur, tu es digne de toute louange, et je te rends hommage pour ta fidélité à jamais. Je te remercie, Père, pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là, même dans les moments où je ne te sens pas. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu es mon refuge dans les tempêtes. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout faire. Ta parole déclare dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui, car je sais que c'est en toi que je trouve ma force. Seigneur, en ce moment précis, je me sens dépassé. Les défis devant moi semblent trop grands et je ne sais pas quoi faire. Mais je viens à toi, car je sais que tu es la source de toute sagesse, de toute force, et que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou imaginer, comme il est écrit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, je t'invoque pour me guider dans ce moment de confusion. Je te demande humblement de me montrer le chemin à suivre. Seigneur, éclaire mon esprit, afin que je puisse prendre des décisions sages et justes. Dirige mes pas, Seigneur, comme tu as promis. Fais-moi marcher sur le chemin que tu as préparé pour moi, Seigneur, et éloigne de moi toute distraction ou toute tentation qui pourrait me détourner de ta volonté. Donne-moi, Seigneur, le courage de faire face à ces épreuves avec foi. Je sais que je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Comme tu as promis dans Ésaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je choisis de ne pas avoir peur. Je sais que, quoi qu'il arrive, tu es avec moi, tu me soutiens, tu me fortifies. Je te demande aussi ta paix, Seigneur, pour remplir mon cœur et mon esprit en ce moment. Aide-moi à abandonner mes soucis, mes craintes et mes angoisses à tes pieds. Ta parole déclare dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je dépose tous mes fardeaux devant toi. Je refuse de m'inquiéter, car je sais que tu prends soin de moi. Ta parole affirme, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui, Seigneur, je te remets mes fardeaux, mes angoisses et mes inquiétudes, car je sais que tu es fidèle pour me porter et m'accompagner. Père céleste, accorde-moi la sagesse d'agir selon ta volonté. Aide-moi à faire des choix éclairés qui t'honorent et qui sont en accord avec tes plans pour ma vie. Seigneur, je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me fier à toi dans toutes mes décisions. Seigneur, je viens maintenant te demander ta protection pour cette journée et pour les jours à venir. Tu es mon refuge et ma forteresse, et en toi,
je mets toute ma confiance. Selon qu'il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je trouve ma sécurité en toi, et je te demande de me protéger de tout danger, visible ou invisible. Je prie pour que tu m'entoures d'une haie de protection, Seigneur. Protège-moi et ma famille de tout mal, de toute maladie, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges soient autour de nous pour nous garder et nous guider, comme tu as promis. Seigneur, je te demande de nous protéger contre toute forme d'adversité et de nous garder dans ta paix parfaite. Je te demande aussi, Seigneur, de remplir ma maison de ta paix. Que ta paix règne dans mon foyer, que tout esprit de division, de querelle ou de malentendu soit chassé au nom de Jésus, que ta présence soit ressentie dans chaque pièce de ma maison, et que l'harmonie et l'amour soient le fondement de nos relations familiales. Seigneur, je réclame cette promesse pour ma maison, que nous puissions demeurer dans la paix et la sécurité sous ta protection. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déjà déversées dans ma vie. Merci pour le don de la vie, pour la santé, pour ma famille, pour mes amis et pour tout ce que tu m'as donné. Même dans les moments difficiles, je reconnais ta main à l'œuvre dans ma vie. Tu es fidèle, Seigneur, et tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses infinies en gloire. Seigneur, je te rends grâce pour les petites choses, pour les moments de joie, pour les opportunités que tu as ouvertes devant moi et pour les portes que tu as fermées pour mon bien. Merci pour ta grâce qui m'accompagne chaque jour, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Lamentation 3 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Seigneur, je suis rempli de gratitude pour ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans ma vie. Seigneur, en ce moment, je me remémore l'histoire de Josué et du peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Ta parole dit que lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche ont posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est arrêté de couler et le peuple a pu traverser à sec. Tu as manifesté ta puissance et tu as prouvé que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Comme il est écrit dans Josué chapitre 3, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Seigneur, tout comme tu as ouvert le chemin pour le peuple d'Israël, je sais que tu es capable d'ouvrir un chemin pour moi là où il semble n'y en avoir aucun. Tu es le Dieu des miracles et je m'attends à toi pour faire des choses extraordinaires dans ma vie. Tout comme Josué et les enfants d'Israël ont eu la victoire sur leurs ennemis à Jéricho, je sais que tu me donnes la victoire sur toutes les forces qui se lèvent contre moi. Seigneur, je te fais confiance pour me donner la victoire sur chaque bataille que je traverse, car ce n'est pas moi qui combats, mais toi qui combats pour moi. Père Céleste, alors que je termine cette prière, je te remets entièrement cette journée et les jours à venir. Que ta bénédiction repose sur moi, sur ma famille et sur tout ce que je fais. Que ta grâce m'accompagne et que ta faveur ouvre des portes que nul ne peut fermer. Comme il est écrit dans Nombres chapitre 6, « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et je sais que tu m'accompagneras tout au long de cette journée, que ton nom soit glorifié à travers ma vie et que je sois un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. À toi seul, Père, je donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir pris le temps de prier avec moi aujourd'hui. Si cette prière a résonné dans votre cœur et que vous avez été encouragé,
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle prière ou encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans tout ce que vous entreprenez. À très bientôt pour une nouvelle prière. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à une prière puissante pour rechercher l'aide de notre Père Céleste dans les moments de besoin. Nous avons tous des moments où nous nous sentons dépassés, où les défis semblent insurmontables. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui est plus grand que toute épreuve, un Dieu qui est tout-puissant, aimant et fidèle. En venant devant lui en prière, nous faisons un acte de foi, déclarant que nous ne sommes pas seuls et que notre Dieu est avec nous pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Alors, prenez un moment pour vous installer, ouvrir votre cœur et unir votre voix avec moi dans cette prière. Père Céleste, je viens à toi en ce jour avec un cœur humble, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et rien ne t'est impossible. Seigneur, tu es infiniment grand, et je reconnais ta grandeur. Comme il est écrit dans Jérémie 32, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as créé l'univers par ta parole, tu as formé l'homme à ton image et tu maintiens toutes choses par ta sagesse. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Je te loue pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, pour ta bonté qui est sans fin. Seigneur, je te célèbre pour tout ce que tu es, pour ton amour incommensurable, ta justice parfaite et ta grâce infinie. Comme le dit le psaume 145, « L'Éternel est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable. » Oui, Seigneur, tu es digne de toute louange, et je te rends hommage pour ta fidélité à jamais. Je te remercie, Père, pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là, même dans les moments où je ne te sens pas. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu es mon refuge dans les tempêtes. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout faire. Ta parole déclare dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui, car je sais que c'est en toi que je trouve ma force. Seigneur, en ce moment précis, je me sens dépassé. Les défis devant moi semblent trop grands et je ne sais pas quoi faire. Mais je viens à toi, car je sais que tu es la source de toute sagesse, de toute force, et que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou imaginer, comme il est écrit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, je t'invoque pour me guider dans ce moment de confusion. Je te demande humblement de me montrer le chemin à suivre. Seigneur, éclaire mon esprit, afin que je puisse prendre des décisions sages et justes. Dirige mes pas, Seigneur, comme tu as promis. Fais-moi marcher sur le chemin que tu as préparé pour moi, Seigneur, et éloigne de moi toute distraction ou toute tentation qui pourrait me détourner de ta volonté. Donne-moi, Seigneur, le courage de faire face à ces épreuves avec foi. Je sais que je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Comme tu as promis dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je choisis de ne pas avoir peur. Je sais que, quoi qu'il arrive, tu es avec moi, tu me soutiens, tu me fortifies. Je te demande aussi ta paix, Seigneur, pour remplir mon cœur et mon esprit en ce moment. Aide-moi à abandonner mes soucis, mes craintes et mes angoisses à tes pieds. Ta parole déclare dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je dépose tous mes fardeaux devant toi. Je refuse de m'inquiéter, car je sais que tu prends soin de moi. Ta parole affirme: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, Seigneur, je te remets mes fardeaux, mes angoisses et mes inquiétudes, car je sais que tu es fidèle pour me porter et m'accompagner. Père céleste, accorde-moi la sagesse d'agir selon ta volonté. Aide-moi à faire des choix éclairés qui t'honorent et qui sont en accord avec tes plans pour ma vie. Seigneur, je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me fier à toi dans toutes mes décisions. Seigneur, je viens maintenant te demander ta protection pour cette journée et pour les jours à venir. Tu es mon refuge et ma forteresse, et en toi, je mets toute ma confiance. Selon qu'il est écrit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je trouve ma sécurité en toi, et je te demande de me protéger de tout danger, visible ou invisible. Je prie pour que tu m'entoures d'une haie de protection, Seigneur. Protège-moi et ma famille de tout mal, de toute maladie, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges soient autour de nous pour nous garder et nous guider, comme tu as promis. Seigneur, je te demande de nous protéger contre toute forme d'adversité et de nous garder dans ta paix parfaite. Je te demande aussi, Seigneur, de remplir ma maison de ta paix. Que ta paix règne dans mon foyer, que tout esprit de division, de querelle ou de malentendu soit chassé au nom de Jésus, que ta présence soit ressentie dans chaque pièce de ma maison, et que l'harmonie et l'amour soient le fondement de nos relations familiales. Seigneur, je réclame cette promesse pour ma maison, que nous puissions demeurer dans la paix et la sécurité sous ta protection. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déjà déversées dans ma vie. Merci pour le don de la vie, pour la santé, pour ma famille, pour mes amis et pour tout ce que tu m'as donné. Même dans les moments difficiles, je reconnais ta main à l'œuvre dans ma vie. Tu es fidèle, Seigneur, et tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses infinies en gloire. Seigneur, je te rends grâce pour les petites choses, pour les moments de joie, pour les opportunités que tu as ouvertes devant moi et pour les portes que tu as fermées pour mon bien. Merci pour ta grâce qui m'accompagne chaque jour, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Lamentation 3 dit: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Seigneur, je suis rempli de gratitude pour ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans ma vie. Seigneur, en ce moment, je me remémore l'histoire de Josué et du peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Ta parole dit que lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche ont posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est arrêté de couler et le peuple a pu traverser à sec. Tu as manifesté ta puissance et tu as prouvé que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Comme il est écrit dans Josué chapitre 3, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Seigneur, tout comme tu as ouvert le chemin pour le peuple d'Israël, je sais que tu es capable d'ouvrir un chemin pour moi là où il semble n'y en avoir aucun. Tu es le Dieu des miracles et je m'attends à toi pour faire des choses extraordinaires dans ma vie. Tout comme Josué et les enfants d'Israël ont eu la victoire sur leurs ennemis à Jéricho, je sais que tu me donnes la victoire sur toutes les forces qui se lèvent contre moi. Seigneur, je te fais confiance pour me donner la victoire sur chaque bataille que je traverse, car ce n'est pas moi qui combats, mais toi qui combats pour moi. Père céleste, alors que je termine cette prière,
Je te remets entièrement cette journée et les jours à venir. Que ta bénédiction repose sur moi, sur ma famille et sur tout ce que je fais. Que ta grâce m'accompagne et que ta faveur ouvre des portes que nul ne peut fermer. Comme il est écrit dans Nombres chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et je sais que tu m'accompagneras tout au long de cette journée. Que ton nom soit glorifié à travers ma vie et que je sois un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. À toi seul, Père, je donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir pris le temps de prier avec moi aujourd'hui. Si cette prière a résonné dans votre cœur et que vous avez été encouragé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle prière ou encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans tout ce que vous entreprenez. À très bientôt pour une nouvelle prière.